Alors honnêtement les gars, je crois que j'ai jamais été autant partagé après un match. D'un côté, j'ai envie de remercier Lewandowski parce que le but qu'il met, il est très important. Je crois que c'est le but le plus important qu'il met depuis le début de la saison, voire même un des buts les plus importants qu'il met depuis qu'il est arrivé au Barça. Mais d'un autre côté, je vous dis la vérité, j'ai envie aussi de lui insulter sa grand-mère pour le match éclaté qu'il a fait aujourd'hui les frères. Et vous inquiétez pas, je vais le faire aussi parce qu'il va pas y échapper. Et je vous le dis, il va pas s'en tirer comme ça. Mais avant de commencer, avant de parler de Lewandowski, bien sûr que aujourd'hui, il y a une chose à souligner les gars, c'est qu'aujourd'hui, la Liga, elle est relancée là. Là, clairement, le Barça revient à 4 points du Real Madrid. Là, aujourd'hui, tu peux de nouveau y croire à cette Liga. Il y a tout qui est relancé avec cette défaite du Real Madrid contre l'Espagnol, cette victoire du Barça aujourd'hui, cette victoire qui, comme je vous dis, était obligatoire. Et j'ai l'impression que tellement que cette victoire était obligatoire, que cette victoire était vraiment la chose qu'on attendait le plus dans ce match-là pour le Barça. Je vous le dis, je pense que ça a peut-être donné aussi un petit blocage mental à cette équipe du Barça aujourd'hui, les gars. Parce que vraiment, quand on voit surtout la première mi-temps, je suis désolé, les gars, la première mi-temps, elle était calamiteuse. La première mi-temps, elle était très mauvaise. Alors, ok, c'est vrai, faut le dire du côté d'Alaves, le jeu proposé par Alaves, franchement, c'est une catastrophe. Mais au-delà du jeu, c'est surtout l'anti-jeu d'Alaves, les gars. Parce que je vois depuis hier, les supporters du Real, ils se plaignent pour faute, pas faute, etc. sur Mbappé, etc. Ok, c'est bien, mais c'est une faute ou deux. Par contre, Alaves, toutes les 4 minutes, c'est une nouvelle faute, minimum. Je vous le dis, les gars. C'était un jeu très vicieux, c'était un jeu dangereux, vicieux, et comme je vous dis, qui n'est pas sportif du tout. Après, on cherche aucune excuse, là, c'est une victoire. Au final, c'est ça que je suis en train de vous dire, mais c'était pas un match facile du tout, les gars. Vraiment, c'était pas un match facile du tout. Alors, du côté du Barça, comme je vous dis, il n'y avait rien qui était positif, il n'y avait pas tout qui était positif. Bon, en tout cas, il n'y a pas tout qui était positif dans ce match-là, et je vous dis, on va en reparler. Mais à côté de ça, je vous dis, cette victoire, elle est tellement précieuse. Cette victoire, elle fait tellement de bien, elle est tellement importante, les gars. C'était le match à gagner, les gars. Je vous dis, c'était le match à gagner. Alors, ok, c'est pas parce que tu as gagné ce match qui était important, etc., qu'on va fermer les yeux sur tout le reste, qu'on va fermer les yeux sur beaucoup de choses qui n'ont pas été dans ce match-là. Mais honnêtement, ça fait énormément plaisir de se dire aujourd'hui que cette Liga, elle est relancée, les frères. Je vous le dis, parce que depuis ce qu'on a vu le début de la saison, les gars, quand on a vu justement ce Barça qui a montré des très belles choses sur ce début de saison, ce Barça qui méritait pas d'être aussi loin du Real Madrid. Je dis pas que le Barça mérite forcément de gagner cette Liga, mais être à 7 points, voire à 10 points du Real, pour moi, c'est pas du tout représentatif du niveau du Barça aujourd'hui, je suis désolé, les gars. Un Barça qui était encore pire que ça la saison dernière, à l'époque de Xavi, ou même là, il y a 2 ans d'ici, quand le Barça gagne la Liga, où le Barça était exécrable dans le jeu, c'était un très mauvais Barça, je vous dis, pour moi, même là, tu voyais clairement, où tu gagnes la Liga, où là, clairement, tu étais même devant le Real Madrid pour le coup. Donc ce Barça qui propose d'aussi belles choses, jamais de la vie mérite d'être aussi loin du Real. C'est là où c'est important de préciser. Et je vous dis encore une fois, le fait de gagner la Liga ou pas, ça va se déterminer. Il y a le prochain Classico qui arrive, le Classico sur le match retour qui arrive, etc. Mais dans tous les cas, les frères, pour ce match, le principal c'est la victoire, c'est une chose. Mais ce qu'il faut dire, les frères, c'est qu'aujourd'hui, Lewandowski, je vous dis, c'est devenu un vrai problème. Alors vous allez me dire, ouais, mais il a marqué, ouais, mais si, ok, il a marqué. Mais je vous dis, le match qu'il propose encore une fois aujourd'hui, c'est une catastrophe, les gars, je suis désolé. Parce qu'il marque un but, qu'il était à 2 doigts de rater, que pour le même prix, il te rate totalement ce but. Mais surtout, les gars, j'ai envie de vous dire que 10 minutes avant, il te rate une occasion en or, les gars. Un centre magnifique, encore une fois, de Yamal, sur la tête de Lewandowski, donc un registre dans lequel Lewandowski est bon. Le gardien était d'ailleurs battu. Il avait qu'à juste mettre cette tête, comme il sait le faire, tout droit en face de lui, les gars. Le gardien était battu. Mais non, il ne cadre pas cette tête, les gars. C'est là où c'est un problème. C'est là où c'est un problème, c'est que même sur des points où, voilà, Lewandowski d'habitude est bon, tu vois qu'il ne répond pas présent, les gars. Mais par contre, si l'occasion d'aujourd'hui, il te la rate, si le but, en tout cas, qu'il a mis, si elle finit pas au fond, il te rate ça, les gars, je vous dis la vérité, les frères. Je vous dis la vérité. Pour moi, il aurait fallu le vendre à la minute qui suit ce match. Tu peux plus le vendre, il n'y a pas de problème, mais pour moi, plus jamais, il aurait pu mettre et remettre ce maillot du Barça. Je vous dis, il faut trouver une alternative. Les gars, pendant ce match-là, je pensais juste à ça. Il faut trouver une alternative à Lewandowski aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est passé contre Alaves, heureusement. Parce que tu as eu plusieurs occasions, tu as eu plusieurs situations, et heureusement, Lewandowski en a eu plusieurs. Il y en a eu 3 des occasions nettes dans ce match-là. Il en a quand même su t'en mettre au fond. Mais
Et quand tu auras moins de situations, tu auras moins d'occasions, ou tout simplement, quand tu vas tomber sur des adversaires plus relevés, plus gros, là, à ce moment-là, les gars, je suis désolé, mais tu vas faire comment? C'est pour ça que je vous dis, pour moi, les gars, faut trouver une alternative. Jouer sans neuf, ou en tout cas avec un faux neuf, même tu mets Fermín Lopez devant, genre, je veux rien savoir. Faut trouver juste une solution, les gars, vraiment. Parce que je vous dis, on va le regretter. Là, aujourd'hui, comme je vous dis encore une fois, les gars, je vous redis, si aujourd'hui le Barça est dans cette situation-là, si le Barça doit se rattraper, aller retourner chercher ses points de retard en Liga, c'est en grande partie à cause de lui. Alors vous pouvez me dire, ouais, c'est le meilleur buteur du championnat et tout ça. C'est lui qui a t'amené à cette première place en début de saison, mais c'est aussi lui qui t'a confisqué cette première place. Mais bref, en dehors de Lewandowski, moi aussi, un autre joueur aussi que je trouve encore problématique, je vous en parle à chaque match quasiment, mais encore une fois, Araujo. Ok, c'est vrai que défensivement, il a été solide. On ne peut pas vraiment lui reprocher quoi que ce soit sur l'aspect défensif. Dans ses duels, il a été bon. C'est le match où il a reçu le plus de duels depuis qu'il a eu une blessure. Ça, tu ne peux pas lui enlever. Mais pour moi, encore une fois, les gars, son jeu balle au pied, c'est vraiment une catastrophe. C'est une catastrophe. Parce que on va revenir sur le match de Frenkie de Jong et l'entrée de Frenkie de Jong qui était vraiment très bonne, une très bonne entrée qui a fait beaucoup de bien. De toute façon, c'est simple, les gars. L'apport offensif qu'il peut donner dans un match, je parle de Jong là. De Jong, quand il rentre dans un match à la place de Casado et qui te donne cet apport offensif là, tu sais et tu es sûr et certain que ça va sublimer un petit peu le jeu du Barça. C'est d'office. On sait que voilà. De Jong, c'est un registre un peu plus offensif que Casado à ce niveau-là. Même si au niveau de la relance, c'est pas comme s'il était largement supérieur à Casado, il faut le dire. Mais je veux dire, offensivement, il a plus de facilité que Casado. Donc c'est sûr et certain que quand tu le remplaces poste pour poste par Casado, le jeu du Barça est plus aéré, est plus fluide, etc. Même si défensivement, c'est toujours plus risqué. Après, ok, aujourd'hui, tu n'as pas forcément une situation qui a mis De Jong en difficulté. Mais offensivement, il faut le dire, l'apport qu'il a donné aujourd'hui était très bon. Même si par contre, je ne pense pas que la deuxième mi-temps du Barça, elle est juste meilleure grâce à De Jong. Pour moi, elle est aussi meilleure, et en grande partie meilleure, grâce à Eric Garcia, les frères. Je suis désolé, vous allez me dire, oh non, j'abuse, vous allez me dire, mais les gars, je vous dis la vérité, Eric Garcia, l'entrée qu'il fait, et ce qu'il donne dans la relance, cette capacité qu'il a à chaque fois à pouvoir apporter la sérénité dans le jeu, balle au pied, pour moi, je préfère largement ça que Casado. Alors, ok, c'est vrai qu'Eric Garcia te rate un duel en fin de match qui aurait pu coûter cher. On sait que dans le duel, ça va être moins rugueux que à l'Euro, c'est vrai. Mais je suis désolé, les frères. Mais à l'Euro, encore une fois, le nombre de dégagements qu'il a fait sur la première mi-temps, le nombre de situations où voilà, il peut jouer, poser le jeu normalement, tranquillement, et qu'il va balancer des longs ballons devant pour un Lewandowski même Lewandowski, il est pas dans cette capacité à pouvoir te récupérer ce genre de ballon. C'est fini le Lewandowski qui gagne tous ses duels de la tête, le Lewandowski sur qui tu peux compter et que... Non, c'est fini tout ça. Et c'est pour ça, les gars, je vous dis, l'entrée d'Eric Garcia, elle a fait énormément de bien dans le jeu du Barça. Après, sur cette deuxième mi-temps, si on doit parler d'un joueur, les gars, Yamal, la deuxième mi-temps qu'il fait. La deuxième mi-temps de Yamal aujourd'hui. Je pense que c'est l'une des plus belles mi-temps de l'histoire de la Liga, les frères. Vraiment, c'était une dinguerie. Vous savez combien il réussit de dribbles dans ce match? Il te réussit 10 dribbles dans ce match, les gars. Il a très mal commencé la rencontre. Faut le dire, la rencontre, il a très très mal commencé. Beaucoup de déchets, des contrôles ratés, des situations où vraiment tu te demandes vraiment s'il est dans son match ou pas. Mais c'est ça qui est fort. Avec une entame de match de Yamal aussi mauvaise, je pense que c'est la première fois où on le voit commencer un match de manière aussi mauvaise. Mais à côté de ça, peut-être c'est l'un de ses meilleurs matchs avec le Barça, les gars. Dans le jeu et dans ce qu'il a apporté aujourd'hui, c'était une dinguerie, les gars. Vraiment, c'était une dinguerie. Le nombre de dribbles, comme je vous dis, il s'est baladé aujourd'hui. Il y a une situation où sur une action, il te dribble 7 joueurs sur une action. Les situations aussi, bien sûr, dans son registre de prédilection, les fameux centres, de nombreux centres qu'il va te chercher, que ce soit pour Lewandowski, dans un sortie pour Eric Garcia. L'action du but, enfin le but d'ailleurs, vient de Yamal. Alors est-ce que c'était volontaire ou pas? Ouais, peut-être c'était contré par un défenseur d'Alaves, d'accord, mais en tout cas, c'est Yamal qui envoie ce ballon, qui finit par envoyer ce ballon sur Lewandowski, dans les pieds de Lewandowski, pour aller donner ce but, les frères. Et tout ça, 2 minutes après que Yamal a failli marquer sur une frappe, comme d'habitude, sur sa spéciale, où il rentre avec son pied gauche. Et c'est là où pour moi, Yamal est très fort. Et c'est là où, pour moi, Yamal,
est tout simplement impressionnant, c'est qu'il a cette tendance à pouvoir commencer un match très mal. Et que juste derrière, il peut se relever. Juste derrière, il peut te sortir une masterclass. Et ça, il y a très peu de joueurs, même des joueurs qui sont expérimentés, tout ça, très peu de joueurs qui sont capables de le faire. L'entame, elle était très mauvaise pour Yamal. Et je me suis dit, aujourd'hui, on n'aura pas un Yamal au rendez-vous. On n'aura pas un Yamal qui pourra être décisif. On n'aura pas un Yamal qui, voilà, qui te sortira et qui te réussira quelques coups de génie qu'on a l'habitude de le voir. Et malgré ça, il a su se réinventer. Déjà, premièrement, là où c'est très fort, c'est qu'il a su se réinventer dans son jeu, dans son positionnement. On l'a vu beaucoup plus axial, surtout en première mi-temps. Voilà, c'est là où là, il s'est mis un petit peu en confiance, il est rentré dans son match, où justement, en première mi-temps, il y a cette fameuse action qui a beaucoup tourné, qui a pas mal tourné. On voit Yamal dans l'axe et éliminer 7 joueurs d'Alaves aujourd'hui. Et par contre, moi, ce qui me fume, les gars, ce qui me tue, je suis obligé de faire cette comparaison, les gars. Je suis désolé, mais je suis obligé de la faire. Mais quand je vois le match de Yamal aujourd'hui, quand je vois à quel point Yamal était stratosphérique aujourd'hui, les gars, et le nombre de dribbles qu'il t'a réussi, je compare juste ça au match d'Mbappé hier, où Mbappé qui t'a réussi un dribble dans la surface de l'Espagnol Barcelone, mais qui te perd la balle juste derrière. Donc, est-ce qu'on peut vraiment considérer que c'est un dribble totalement réussi? À moitié, j'ai envie de vous dire. Mais cette action de Mbappé, elle a fait le tour des réseaux sociaux hier, les frères. Bon, les gens, ils ont bien fait attention de couper le moment juste avant qu'Mbappé perde le ballon. Ça, voilà, vous pouvez être sûr et certain. Mais ce qui n'empêche pas que cette action d'Mbappé, elle a fait le tour sur les réseaux hier soir. Par contre, pour Yamal, qui, encore une fois, te fait un match stratosphérique, un match exceptionnel, ça en parle beaucoup moins et ça va en parler beaucoup moins, j'en suis sûr et certain, les gars. Et c'est pour ça, les gars, je vous dis, pour moi, aujourd'hui, celui qui te donne le but, celui qui te donne la victoire, c'est même pas Lewandowski. Pour moi, c'est clairement Yamal, les gars, je suis désolé. Quand on voit, je vous dis, l'action et le ballon que renvoie Yamal dans les pieds de Lewandowski, contré, pas contré, fait exprès ou pas fait exprès, je veux rien savoir, ça vient de Yamal, les frères. Parce qu'au final, Lewandowski était juste au deuxième poteau, il était juste là, au bon endroit, il avait plus qu'à mettre son pied, et encore, comme je vous dis, la faille l'a raté, les frères, je vous le dis. Là où Yamal, sur l'ensemble du match, il t'a créé énormément de dangers, il t'a créé énormément d'occasions, de situations pour le Barça. Et avec un joueur comme ça, avec un Yamal comme ça, vraiment, tu sais que tu peux tout faire, vraiment. Après, je pense que malgré tout, les gars, vraiment, il doit y avoir des changements qui doivent être faits dans cette équipe. Parce que une entame comme ça, une première mi-temps aussi compliquée, c'est pas normal, les gars, je suis désolé. Parce que cette première mi-temps, elle était très mauvaise pour beaucoup de joueurs, je vous dis la vérité, les gars. Quasiment l'ensemble de l'équipe était très mauvais en première mi-temps. Même un Rafinha, sa première mi-temps, c'était un petit peu compliqué, deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux. Même Pedri, il a très mal commencé, deuxième mi-temps, il était exceptionnel. Donc c'est là où je vous dis, les gars, pour moi, au bout d'un moment, il faudra trouver une solution au milieu de terrain déjà, à l'absence de Olmo, trouver une alternative. Après, autant au milieu de terrain, on ne sait pas encore ce qu'il faut changer concrètement pour que la situation s'améliore, parce que le fait de titulariser De Jong à la place de Casado, pour moi, c'est pas du tout envisageable. Dans l'équilibre défensif, c'est la pire idée qu'on pourrait faire. Parce que peut-être, ok, tu auras un meilleur rapport offensif, et encore, ça dépend contre qui, contre quel genre d'adversaire. Mais à côté de ça, défensivement, ça va être très compliqué pour De Jong, les frères. Donc, c'est là où c'est pas forcément une bonne alternative. Mais par contre, sur l'aspect défensif, pour la défense, les gars, je vous le dis, jusqu'au retour d'Inigo Martinez, ne me parlez plus d'Araujo. Pour moi, c'est Eric Garcia que je veux voir, les gars. C'est Eric Garcia qui doit dépanner. Je vous le dis, je vous le redis, les frères, vraiment. Encore une fois, ce qu'on va retenir aujourd'hui, c'est clairement cette victoire qui est très précieuse. C'est une victoire qui, pourquoi pas, peut te relancer, peut te faire ce déclic mental aussi pour cette équipe du Barça qui a énormément de mal en Liga depuis plusieurs matchs, depuis plusieurs mois. Donc ça, c'est une très bonne chose déjà pour commencer. Maintenant, la semaine prochaine contre Séville en Liga, va falloir confirmer. C'est là où on attend encore une fois ce Barça. Mais en attendant, on se retrouve pour le match de coupe contre Valence jeudi soir. Donc, je vous dis à très vite les frères pour une nouvelle vidéo et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.